Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous une petite méditation sur ce qui se passe quand les gens doutent de toi. Quand les gens doutent de toi. Nous avons au moins deux exemples dans les textes d'aujourd'hui. Le premier texte est tiré de la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 3, de versets 6 à 14. Dans ce texte-là, les gens de Galates ont commencé à douter de Saint Paul. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui disaient que Paul était hypocrite. Paul, vous connaissez l'histoire maintenant, n'est-ce pas? Si vous avez regardé mes autres vidéos, j'ai déjà expliqué à quel point il y a d'autres personnes qui critiquaient Paul, ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé, c'est que Paul a saisi l'opportunité pour leur apprendre quelque chose. Cher ami, quand des gens doutent de toi, ce n'est pas une raison de ne plus faire ce que tu sais faire. Ce n'est pas une raison d'arrêter d'avancer dans la vie. C'est normal que des gens doutent de toi. En fait, je crois que c'est même important pour toi que les gens ne te fassent pas entièrement confiance parce que ça te met en garde, ça te protège de l'autosuffisance et ça te permet justement de continuer à t'améliorer au fur et à mesure. Donc, quand les gens doutent de toi, c'est plutôt une bonne chose. Saint Paul a vu que des gens doutaient de lui et il a saisi l'opportunité pour leur apprendre des choses. Il a écrit une très belle lettre là où il a expliqué cette phrase qui vient de Habakkuk d'ailleurs, de l'Ancien Testament, que le juste vivra de sa fidélité. Donc, reste fidèle à toi-même, reste fidèle à ce que tu fais. Et je sais qu'il y a d'autres traductions qui disent que c'est plutôt le juste vivra de sa foi. Mais dans l'étymologie du mot, c'est la même chose. Avoir la foi et être fidèle à ses valeurs, c'est exactement la même chose. Nos valeurs chrétiennes, ce sont des valeurs qui reflètent la lumière, l'amour de Dieu, tout simplement. Donc, Saint Paul a saisi l'opportunité d'un moment où les gens doutaient de lui pour leur apprendre que tout ce qui est important, c'est de rester fidèle à soi-même, c'est de rester fidèle à ses valeurs. Dans l'Évangile, nous trouvons une situation semblable. Les gens ont commencé à douter aussi de Jésus. Vous vous en rendez compte? Voilà, donc si les gens doutent de toi, sache qu'ils ont déjà douté même de Jésus, de Moïse, de tous les grands prophètes, de tous les temps, et que c'est normal que les gens doutent de toi. Donc dans l'Évangile, nous trouvons des gens qui ont même allé jusqu'à traiter Jésus des noms. Vous savez, quand des gens doutent de toi, il y a deux choses qu'ils font. La première chose, c'est de te critiquer, d'essayer de te discréditer, de raconter des ragots à ton encontre. Ça, c'est la première chose qu'ils essaient de faire. L'autre chose qu'ils essaient de faire, c'est de te traiter des noms qui vont te rabaisser. Tu vois? Donc, c'est normal. Si ça t'arrive, sache que c'est normal. C'est parfois parce que ces gens-là n'ont pas mieux à faire, parce que parfois ils ne te connaissent pas assez, ou bien tout simplement parce qu'ils sont méchants. Mais peu importe la raison pour laquelle des gens doutent de toi, ce n'est pas important. Ce qui est important, comme Saint Paul a dit, c'est de rester fidèle à soi-même. Le juste vivra de sa fidélité. Et dans le cas de Jésus, il est resté fidèle à lui-même en tant qu'enseignant. Il a saisi l'occasion de leur apprendre trois choses. La première chose que Jésus leur a dit, c'est que parce qu'il l'appelait Bézébub. Bézébub, c'était le nom d'un démon, si tu veux, d'un Satan, du diable en fait. Ils ont traité Jésus du diable. Ils ont dit que ses pouvoirs de miracle venaient du diable. Et Jésus leur a appris trois choses. Je vais aller rapidement. La première chose, c'est que Jésus dit, écoutez, si une maison est divisée contre elle-même, elle ne tiendra pas. Si une maison est divisée contre elle-même, elle ne tiendra pas. Donc, si moi, je suis envoyé par le diable pour combattre le diable, ça n'a aucun sens. Le diable ne peut pas m'envoyer dans le monde pour combattre les forces de ténèbres. Bref, pour dire que nous aussi, il va falloir que nous essayions de travailler pour l'unité dans tout ce que nous faisons. Jésus dit la deuxième chose, il dit que si une maison est bien protégée, bien gardée par un homme fort, pour dévaliser cette maison-là, il va falloir que l'homme qui vient soit encore plus fort que l'homme qui protège la maison. Tout simplement, Jésus voulait nous apprendre par là de protéger notre maison. Quand la Bible parle de notre maison, quand la Bible parle de nous, c'est notre corps, c'est notre être en fait. Donc protège-toi, protège ce que tu gardes, tes yeux de ne pas voir le mal, garde tes oreilles de ce que tu entends, garde ton corps parce que ton corps c'est le temple de l'Esprit Saint. Donc c'est important d'être fort avec les vertus pour pouvoir protéger justement son corps. Donc Jésus termine en disant, il leur apprend une troisième chose. Il dit, vous savez, si tu fais l'exorcisme c'est le processus d'expulser un démon. Si quelqu'un est possédé par un démon,
tu peux chasser le démon de la personne par des rites spirituels, par beaucoup de prières. Bref, si tu... On peut aussi, c'est le même processus pour combattre toute addiction, dépression, toute maladie. Hein, voilà. Maintenant, si tu arrives à guérir d'une maladie, par exemple, tu arrives à arrêter de fumer, tu arrives à arrêter une addiction, une dépression, Jésus dit, fais attention de protéger l'état de la personne qui vient de guérir, de maintenir la guérison, parce que sinon, le démon, la maladie, comme tu veux, pourrait revenir, la personne pourrait rechuter, et l'état dernier de la personne pourrait être même pire que l'état d'avant. Vous voyez? Donc, c'est une très bonne leçon, je trouve, aujourd'hui, quand tu viens de guérir de quelque chose ou d'arrêter quelque chose, une addiction ou peu importe, c'est important de mettre les choses en place pour maintenir ton état de guérison afin que tu ne rechutes pas, parce que l'état après pourrait être pire que l'état d'avant. Vous voyez? Donc, toute situation, on peut toujours tirer du bien. C'est la leçon que Paul et Jésus nous ont appris aujourd'hui. Restons fidèles à nous-mêmes. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.